Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production. Installez-vous confortablement, cette vidéo devrait normalement vous parvenir hier, mais pour des raisons de manque de temps, nous n'avons pas pu vous faire parvenir cette vidéo. Mais alors, aujourd'hui, je sais que dans la plupart du monde, vous êtes déjà dimanche. Mais tenez-vous tranquille, il y a des informations importantes à pouvoir suivre, à pouvoir continuer à partager. Vous savez très bien que les données sur AC ont été mises à jour hier et qu'aujourd'hui il était question de les analyser et que demain nous pouvons normalement revenir sur le fichier de suivi de la GSC pour essayer de vous donner un certain nombre d'avantages et de proximité par rapport à votre projet d'immigration. Nous restons donc toujours disponible pour pouvoir apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, à ceux qui pensent qu'ils en ont besoin et à ceux qui trouvent nécessaire de pouvoir se protéger et protéger leur projet. Voilà donc l'information que je tenais à vous donner à l'entame de cette vidéo et revenir très rapidement, vous montrer un petit peu la page de suivi et que vous devez, normalement tout le monde peut le suivre. Je crois que j'ai eu quelqu'un aujourd'hui qui me disait qu'il n'avait pas accès à cette page des données sur AC, mais elle est bel et bien disponible. Et quand elle est ouverte à partir de janvier, elle restera ouverte toute l'année et naturellement, elle restera ouverte jusqu'à. Voilà donc les amis, sachez donc qu'il y a déjà 8284 visas qui ont été approximatifs, parce que cet état est toujours un état qui tient compte des dernières mises à jour ou alors des éléments qui n'ont pas encore été introduits à l'intérieur et pourtant le fichier de base tient compte de l'ensemble de tout. C'est pour cette raison que nous allons très rapidement, toujours dans le fichier de base, essayer de vous expliquer de façon minutieuse. Mais si vous voulez, l'erreur, comme on a discuté avec eux la dernière fois, l'erreur est à 5%. Donc 5% sur une page de plus de 60 000 lignes. Je pense quand même que c'est tout à fait normal de pouvoir les accuser. De ne pas les accuser, je le dis, parce que sur 60 000 lignes, vous avez 5% des lignes qui sont, enfin 5% d'informations qui sont moins importantes, ou alors qui sont erronées, ou alors qui ne sont pas à jour. Nous pouvons quand même considérer que c'est une partie négligeable, comme ils nous l'ont dit. Voilà donc les amis, l'information étant donnée ici comme ça, sachez donc que nous sommes déjà à plus de 26 950, c'est très important ce chiffre, 26 950 traités, cas de visa traités par le KCC à ce jour. Nous sommes déjà à plus de la moitié de l'année, voilà, de l'année de la DV 2024. Il y a donc 26 950 cas de visa qui ont déjà été traités, qui résument à 13 395 cases qui ont déjà été traités. C'est-à-dire qu'il y a 8 287 visas déjà accordés, il y a 160 qui sont en procédure administrative, il y a 2279 qui restent encore en procédure administrative selon l'article 221, et sachez qu'il y en a quelques-uns qui sont retirés au fur et à mesure que les cas sont traités. On vous retire à l'intérieur pour vous envoyer directement dans l'issue. Mais ceux qui resteront là, sachez que si vous restez là jusqu'au niveau au dernier jour, sachez tout simplement que vous serez considéré comme refusé, même si vous restez sur la colonne 200 procédure administrative selon l'article 221. Donc il y a donc 825 qui sont refusés catégoriquement et il y a 15 399. Cette colonne également est extrêmement importante parce que c'est cette colonne qui va nous donner des tendances à pouvoir espérer ou pas la seconde lettre. C'est cette colonne qui nous permet normalement de pouvoir espérer une seconde ou pas. Alors, en Afrique, donc, sachez qu'il y a 6491 lettres qui ont déjà ou alors qui sont déjà en train d'être envoyées auprès des ambassades. En Asie, c'est 2189. En Europe, c'est 5519. En Océanie, c'est 312. En Amérique du Sud, c'est 887, ce qui fait un total de 15 399. Voilà donc les amis, vous pouvez aussi et facilement comprendre que jusqu'à présent, c'est l'Europe qui a déjà décroché le plus grand nombre de visas, c'est-à-dire 3536, pendant que l'Afrique a le plus grand nombre de refus, 479, par rapport à toutes les autres régions. Sur les 827
5 refus, il y a 479, donc plus de la moitié. Et alors, l'Afrique également a plus de lettres normalement reçues sur les 15 399, il y a 6 491 lettres qui ont déjà été envoyées en Afrique. Et quand on regarde aussi au niveau du global, comme je dis, il y a 11 000 visas qui ont déjà été traités du côté de l'Afrique, alors qu'il y a 9 829 visas qui ont été traités. Comme nous l'avons dit, nous revenons sur ces informations pour vous dire tout simplement qu'il ne faut toujours pas regarder la partie individuelle. Parce que si vous regardez uniquement, vous vous limitez uniquement sur la partie individuelle, vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas de votre côté. Et là, vous voyez très bien de façon collective que l'Afrique est devant en termes de nombre de CN déjà traités, 6 000, nombre de visas déjà traités, ça fait 11 000, c'est ça qui est important. N'allez pas toujours regarder la quantité de visas qui a été déjà attribué parce qu'il y a les refusés et tout le reste. Sachez tout simplement que le plus important, c'est ici. S'il y a plus de refusés et qu'il y a moins d'accordés, ce n'est pas la faute aux ambassades. Les ambassades travaillent très bien. Comme disait quelqu'un que nous allons faire X ou Y à Djibouti. Non, vous ne pouvez absolument rien faire parce que c'est ici que ça se joue. Ça montre que l'Afrique a le plus grand nombre de visas traités en ce jour et qu'il y a plus de lettres envoyées en Afrique que partout ailleurs. Donc, sachez tout simplement que pourquoi l'Afrique est devant, parce que l'Afrique a plus de visas que les autres régions. Maintenant, si les Africains n'ont pas pris la peine de pouvoir se mettre au travail ou alors de pouvoir mettre leur visa, sécuriser les visas, j'allais dire, ça ne sera pas la faute ni du KCC ni des ambassades, ça sera tout simplement la faute aux Africains qui ne se mettent pas prêts, qui ne se mettent pas à jour pour essayer de maximiser les chances que cette opportunité reste toujours la leur. Voilà donc les amis, l'information étant donnée ainsi, nous allons vous montrer cette analyse qui a été faite également parce que nous avons pensé avec tout ce que nous rencontrons dans les commentaires, nous avons dit on va essayer de le faire de façon globale. Comme ça, tout le monde sera satisfait et nous serons tranquilles. Alors, commençons par ceux qui nous ajoutent. Je vous ai mis tous ceux qui sont au top, en top position dans notre audience. Nous pensons donc ici que Abidjan, il y a 10 visas déjà accordés, la GSC en a 5 déjà, et il y a 5 visas qui sont en procédure administrative et 5 qui sont en refusette. Il y a 18 qui sont en procédure administrative selon l'article 221. Au total, on a déjà traité, et puis il y a 162 lettres qui sont en cours à Abidjan pour le mois de fin janvier, mi-février, et puis naturellement, je vais regarder si le mois de mars qui également fait partie. Mais pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps suffisant de regarder. En Algérie, il y a 500 visas qui ont été refusés et qui ont été accordés. J'allais dire, regardez très bien, un seul qui est en PA, 9 qui est en refusé, 9 seulement qui sont en refusé et 8 qui sont en PA. Ce sont selon l'article 221. Pendant ce temps, il y a 7154 qui sont en redit. Au total, 1272 visas déjà traités en Algérie. Ça, c'est très important parce que quand nous discutons avec les responsables ici, ils nous disent tout simplement que le problème n'est pas seulement de se limiter sur le nombre de visas accordés. D'accord? Parce que nous avons fait une analyse la dernière fois qui nous a laissé croire que nous allons tout droit vers une situation qui va nous permettre tout simplement de dire comment est-ce qu'on peut sélectionner 5000 présélectionnés ou alors sélectionner 5000 et accorder seulement moins de 1000 visas. Il ne faut toujours pas se limiter au niveau du nombre de visas accordés, mais limitons-nous plus simplement au niveau du nombre de visas déjà traités. C'est très important et c'est ce qui nous a été remonté. Nous devons nous limiter sur le nombre de visas déjà traités. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a 754 en Algérie qui sont en train d'être envoyés pour que vous puissiez passer votre interview. Donc, ce n'est pas si mauvais que ça. À Cotonou, il y a 79 visas déjà accordés, 1 refusé, 1 en procédure administrative, j'allais dire 5 refusés, 7 en procédure administrative selon l'article 221, pendant qu'il y a 50 lettres qui sont en cours d'envoi. À Casablanca, là, ça caracole un petit peu, c'est largement, c'est un petit peu au-dessus de l'Algérie. Nous sommes à 565 visas accordés, 0 en procédure administrative, 24 en refusé et 49 en procédure administrative selon l'article 221, pendant que nous avons 655 lettres qui sont envoyées au total. Regardez très bien, entre l'Algérie et
le Maroc, vous allez voir tout simplement que le cas du nombre de visas a déjà également été traité à approximativement à la même valeur, 1272 contre 1293. Il y a juste une légère différence, mais le problème se situe beaucoup plus au niveau des lettres qui sont envoyées parce que là, l'Algérie va remonter un petit peu pendant qu'il y a quand même un petit peu de refusette à ce niveau, mais l'Algérie aura plus de lettres ici. C'est ce qui va faire la différence dans les prochains jours. Alors, nous allons sauter tout simplement et tomber sur Dakar. Dakar, comme nous l'avons dit, c'est l'ensemble de beaucoup d'ambassades qui se retrouvent à Dakar. Ici, donc, vous avez 83 lettres, visas qui ont déjà été accordées, 2 qui sont en procédure administrative, 26 qui sont à refuser, 80 qui sont en procédure administrative selon l'article 221. C'est très beaucoup. Là, à ce niveau-là, il y a 120 lettres qui seront envoyées dans les différentes ambassades qui sont des différents pays qui sont situés dans l'ambassade de Dakar. Et tout ceci, ça fait 311 visas déjà traités à ce niveau. Nous allons continuer à descendre pour arriver à Kinshasa. Voilà, c'est Kinshasa qui nous a donné cette idée de pouvoir permettre un petit peu que vous essayez de comprendre parce qu'ils se sont énormément plaints en disant que ça ne avance pas au niveau de Kinshasa seulement. Au jour d'aujourd'hui, à Kinshasa, il y a 16 visas, c'est peu, c'est vrai. Il y a 16 visas qui sont accordés, c'est peu. Il y a 0 en procédure administrative et il y a 2 qui sont en procédure administrative selon, je vais dire qui sont refusés seulement 2, regardez très bien. Et il y a 166 qui sont en procédure administrative selon l'article 221. Et là, je m'arrête un instant parce que il y a quelqu'un qui avait dit pourquoi tout le monde passe en procédure administrative au niveau de Kinshasa. Oui, vous devez passer en procédure administrative parce que c'est normalement le cas. On doit s'assurer si votre dossier n'est pas encore très bien préparé au départ et que vous allez avec des éléments moins convaincants, on préfère vous laisser dans la procédure administrative pour pouvoir vous entraîner vers la fin de la développerie. Il faut donc que vous vous mettiez au travail et que vous vous rassurez que toutes les informations que vous allez transporter vers l'ambassade sont des informations cohérentes, efficaces et limpides. Ne partez pas tout simplement en disant vous allez essayer de le tromper parce qu'on ne trompe pas ces mecs. Ces mecs sont déjà bien outillés au point où ils ne peuvent pas facilement se faire tromper. Je ne dirais pas qu'ils ne se trompent pas ou alors qu'on ne les trompe pas, mais on ne peut pas facilement les tromper, surtout pour ce qui est du cas de Kinshasa parce qu'il y a eu beaucoup de fraudes par le passé et là ils sont en train de passer tout au pays fin pour qu'on se rassure que les choses ne vont plus se passer autrement. Et ça, regardez très bien, il y a 591, ça c'est pour répondre à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de lettres à l'ambassade de Kinshasa, c'est faux. Et là, Kinshasa regroupe le Congo-Brazzaville et le Congo-RDC. Ce qui fait donc 591 lettres qui sont en cours d'être envoyées là, et toutes ces lettres-là seront envoyées. Nous allons continuer à le faire, et vous aussi, vous pouvez continuer à faire ce même traitement pour pouvoir comprendre comment ça se passe à votre niveau. Ça fait donc 771 visas qui ont déjà été traités au niveau de Kinshasa. Ça, c'est pas rien, on ne peut pas dire que c'est zéro, c'est quelque chose d'important. Mais s'il y a moins de visas accordés, c'est peut-être parce que vous ne vous faites pas assister, vous ne faites pas un maximum d'efforts de pouvoir avoir quelque chose de positif entre vos mains. Nous allons passer très rapidement à Lomé. Lomé, c'est 175 visas qui sont déjà accordés. Là-bas, des choses se passent relativement bien. Avec 7 qui sont refusés seulement, c'est pas beaucoup, mais quand même, on pouvait être à 0, pourquoi pas. Et 16 qui sont en procédure administrative selon l'article 221. Ne venez pas nous demander pourquoi on met les gens en procédure administrative. C'est en fonction de votre dossier qu'on vous met en procédure administrative. S'il faut vous donner des exemples, on vous donnera le nombre de sélectionnés des exemples parce que chaque dossier a un exemple particulier, typique. On ne peut pas lister tous ces exemples-là. Alors, ici, donc, il y a 340 lettres qui sont en cours d'être acheminées vers le Togo. Et là, il y a 500, ça fait 538 lettres qui ont déjà été accordées. Nous allons donc redescendre très rapidement parce qu'il nous reste quelques pays. Ouagadougou, c'est 5 visas déjà accordés, 0 refus, 0 en procédure administrative, 6 en procédure administrative selon l'article 221 et 54 lettres qui sont en train d'être cheminées. Ça fait 65. C'est toute une petite ambassade comme ceci. Et nous allons au Cameroun, c'est le dernier que nous avons sélectionné pour vous essayer de vous en parler. Ici également, sachez que ici c'est Nairobi. Et Nairobi ici, il caracole quand même vers 2000, bientôt vers 2000 visas déjà traités. Nous n'avons pas voulu
mélanger un petit peu les pédales à ce niveau. Au Cameroun, donc, qui regroupe le Tchad et le Cameroun, il y a donc 379 visas qui ont déjà été accordés, 8 en procédure administrative, 57 à refuser. Ça, c'est beaucoup. C'est énorme. Si c'est énorme, ça représente près de plus de 5% des visas accordés et 46 qui sont en procédure administrative selon l'article 221. Et puis les redits, il y a 575 lettres qui sont en train d'arriver. Regardez très bien au Cameroun, on a 1000 visas qui sont déjà traités, sachant qu'il y a près de la moitié qui sont, plus de la moitié, je lui dis, qui sont en cours d'être envoyés par des lettres. Au total, donc, il y a 11 074 lettres ou alors visas qui ont déjà été traités. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner et je voulais revenir très rapidement pour notre nouvel ami que nous avons eu, nouveau partenaire que nous avons eu depuis Kinshasa, qui nous a demandé de faire pour lui un traitement particulier du Kinshasa pour essayer de regarder un petit peu comment est-ce que ça s'annonce là. Au niveau de Kinshasa, donc regardez très bien. Le nombre de visas, nous l'avons déjà donné du total là-bas. Ça ne sert à rien de revenir ici sur le total. Tout simplement, ce que nous voulons, par contre, regarder, ce sont les redits pour voir à quel niveau on se situe déjà au niveau des redits. Regardez très bien. Il y a quelqu'un à l'Océanie là qui va passer son interview à Kinshasa. C'est pour ça que vous voyez ici avec un CN 286 qui traîne encore ici. Alors, notre ami qui parlait, nous sommes encore à 10 000. Nous sommes encore à 10 000, effectivement. Ce nouveau partenaire, il est également aux alentours de 10 000. Nous pensons que dans les jours à venir, il aura sa seconde lettre. Voilà, c'est parce qu'il a tout simplement posté son, posté son DS, voilà, posté son DS au mois de juin. Je suppose que c'est pour cette raison qu'il n'est pas encore passé. Mais nous sommes à 10 000, le plus grand CN qui a été traité, c'est 10 378. Nous allons revenir demain sur le fichier des partenaires GSC pour essayer normalement d'en parler encore et encore. Mais sachez tout simplement que ici, il y a jusqu'à 10 000 et ça a été envoyé le 19. Le 19, c'était hier. C'est hier que les visas, à Kinshasa, ceux qui n'ont pas encore eu les secondes lettres pour le compte du mois de mars, sachez qu'à Kinshasa, ça a déjà été fait et c'est le cours qui a été déjà octroyé. Et ça, c'est tous ceux qui se sont inscrits en octobre-novembre. Vous voyez donc, il y a ici la date d'inscription ici, octobre-novembre 2022, pour normalement un traitement en janvier 2024. Nous ne pouvons pas vous donner cette information parce que cette information tient compte de l'année 2024 tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si jamais elle vous intéresse, n'oubliez pas de contacter et de dire à vos amis et à vos connaissances de passer par ici. C'est ici que ça se passe et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que les nouvelles vidéos vous soient systématiquement et directement envoyées pour que vous ne puissiez pas passer le temps à chercher ou alors à contourner. Sachez tout simplement que tout se passe ici et non plus ailleurs. Et c'est ici que nous vous apportons la fraîche information, la bonne information et les histoires de la DB Loterie qui feront de vous demain des Américains de demain. Et vous penserez toujours à la Group Support Company que nous sommes. Bonsoir.